Salut, je vais vous parler du film Arrête ton cinéma, un film terrible. J'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. C'est pas un film de Sylvie Testu, mais c'est un film où vraiment Sylvie Testu a mis beaucoup d'elle-même. C'est adapté de son bouquin qui s'appelle, me semble-t-il, C'est le métier qui rentre, et c'est réalisé par Diane Curis. Bon, que je connais pas spécialement, mais on pourrait presque dire que c'est Sylvie Testu qui l'a réalisé, tellement le film est très personnel. Ça raconte l'histoire vraie de Sylvie Testu qui veut monter un film assez personnel sur sa famille et qui rencontre des productrices complètement perchées, très bien jouées toutes les deux par Zabou Bretman et Josiane Balasco. Voilà, elles sont complètement perchées, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles sont à la tête d'une société de production un peu plus ou moins bidon qui d'ailleurs porte le nom d'une des deux associées qui est Ceausescu, le nom du célèbre entre guillemets dictateur roumain, et il y a une petite vanne là-dessus comme quoi en fait finalement oui ce serait bien la même famille. Donc voilà, ce film raconte cette histoire de montage de film qui se passe pas du tout comme il faut. Il y a des productrices qui m'ont appelé, elles veulent que j'écrive le scénario sur mes sœurs et mon père. C'est formidable. Je fais réaliser mon film. Mais c'est qui ta prod? T'as vu comme elle est mignonne? C'est le genre de femme affreuse. Pareil qu'elle jette les gens dans les escaliers. Ça va être génial, on va faire une promo de malade. Mais j'en suis qu'au début de l'écriture. Mais ça, on s'en fout, t'as une histoire et c'est la tienne en plus. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a tellement rappelé des gens que j'ai vus et connus en vrai, pas spécialement dans le cinéma, mais que ce soit en télévision ou dans des agences de com, des gens qui sont à la production exécutive, pourrait-on dire, et qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent, qui changent d'avis, qui sont un petit peu aigris, ou en tout cas qui sont très lunatiques, qui mettent beaucoup de leurs sentiments personnels dans la création d'une œuvre artistique, alors qu'ils sont juste des financiers. C'est exactement ce qu'on va voir dans ce film. Donc ça peut... c'est d'ailleurs tout le paradoxe du film, on va rigoler non-stop. Peut-être pas quand même, mais en tout cas on va bien se marrer en voyant le comportement de ces deux productrices, alors que finalement le film c'est une comédie, mais c'est aussi un drame. C'est dramatique de voir à quel point les producteurs peuvent vouloir prendre la main sur une œuvre artistique et finir par en faire du grand n'importe quoi. J'ai très longtemps séché. Pourquoi le père, il travaillerait pas dans un haras? Les gens, ils adorent les chevaux en ce moment. J'adore. Pourquoi il tiendrait pas un bar, le père? T'en fais un type un peu baroudeur, et puis les filles, c'est des filles qui ont des couilles. C'est plus moderne. Le rôle principal, c'est qui? C'est vous trois. Non, enfin, c'est toi quand même. Je rappelle donc que c'est adapté d'un bouquin, c'est donc une histoire vraie, l'histoire de Sylvie Testu, qui n'est pas une actrice que je connais très très bien, mais rien quand on la voit comme ça dans quelques films, elle a un truc, quoi. Voilà, je sais pas ce que c'est, mais elle a une gouaille, elle a un style, et forcément, vu qu'elle incarne son propre personnage, carrément, quasiment quoi. Forcément, ça donne un film qui a beaucoup de personnalité. On la découvre vraiment à nu, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai envie de dire, remarquable Sylvie Testu, en plus de tous les personnages secondaires, y compris Josiane Balasco, Zabou Bretman, mais aussi les copines actrices dans le film de Sylvie Testu, qui vous feront bien marrer. Donc franchement, Arrête ton cinéma, film très drôle, un peu un film quand même private joke sur l'univers du cinéma, mais je pense que ça peut faire rire quand même ceux qui connaissent pas du tout cet univers de production, d'agence de communication, d'artistique, de production exécutive. Ça peut faire marrer ces gens-là, et il faut dire que franchement ça représente une bonne partie de la réalité de ces gens-là qui évoluent dans le cinéma, ou en tout cas ces gens qui sont réalisateurs ou créateurs d'œuvres et qui galèrent parfois avec des financiers, ou en tout cas ou des supérieurs hiérarchiques d'ailleurs qui sont pas extrêmement intéressants et qui ont toujours des visions très spéciales. Moi, je suis ravie, hein. J'ai toujours rêvé de jouer une pute. En même temps, comédienne, c'est un peu pareil. Oui, et puis ta version avec les trois radins, là, excuse-moi, mais je sais pas qui a eu cette idée. Je vais le faire pour toi, ce film. Je vais le faire pour ton petit cul. Mais dis donc, bande de salopes! Vous croyez où? Quand la chatte est pas là, les souris dansent? Les productrices et moi, on est amoureuses de notre travail. Arrête ton cinéma. Je suis vraiment satisfait par ce film, ça change des petites comédies françaises, c'est pas du tout formaté. Alors je me rappelle plus qui a produit le film justement en parlant de producteur, mais je crois qu'il n'y a pas de grande major de cinéma derrière, c'est des petites sociétés de production indépendantes, et ça donne un film drôle, qui parle d'un sujet dramatique et qui n'est pas du tout formaté. On s'attend pas au type d'humour qu'on va avoir à l'intérieur, et donc rien que pour ça on peut dire aussi bravo à Sylvie Testu. Arrête ton cinéma, le film sur une partie de la vie de Sylvie Testu que je recommande chaudement. Salut. Mesdames et messieurs, pretty girls et pretty boys, s'il vous plaît. Je sais que je peux compter sur vous. Allez chez les fous.
Vous l'auriez vu sur son camion, l'autre, on aurait dit Napoléon.